Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en sa parole éternelle et sa sagesse éternelle, qui éclaire les êtres humains. Alors, je veux parler ici de Jésus et de la Samaritaine. De Jésus et de la Samaritaine. Dans un passage des évangiles, on voit Jésus qui a marché longtemps et fatigué, il s'est assis au bord du puits de Jacob. Ce puits-là a été creusé par l'ancêtre Jacob. C'est lui qui est à l'origine des 12 tribus d'Israël. Bon, quelques-uns m'ont dit, mais si Jésus est Dieu, pourquoi il était fatigué? Mais ici, il était aussi homme. Voilà, il faut comprendre ça. Et il était fatigué, il avait soif. Et c'est là, près du puits de l'ancêtre Jacob, il a trouvé une Samaritaine. Alors, il a demandé à boire la Samaritaine. La Samaritaine savait qu'il était juif. Elle dit, mais comment, toi qui es juif, tu me demandes à moi, une Samaritaine, de te donner de l'eau à boire? Parce que, il faut savoir une chose. Il y avait une hostilité haineuse. Je répète, une hostilité haineuse entre les Juifs et les Samaritains. Pourquoi? Parce que, au 8e siècle avant Jésus-Christ, l'Empire d'Assyrie, l'Assyrie, je peux dire, la zone principale de l'Assyrie, c'est en Irak actuel. C'est en Irak actuel. Et l'empereur d'Assyrie est venu attaquer le royaume d'Israël. Parce qu'après le règne de Salomon, il va y avoir deux royaumes. Le royaume va être divisé. Il va y avoir le royaume d'Israël, qui était le royaume du nord, y compris la zone de Samarie, et puis le royaume du sud, qui est le royaume de Juda. Voilà. Et donc, quand l'empereur d'Assyrie a conquis Israël, il a déporté une partie de la population juive en Assyrie et même dans les plaines de Ninive aussi. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des populations donc de la zone d'Assyrie, donc de la zone de l'Irak et autres, et puis il les a transférées en Israël. Donc, ce sont ces populations, diront entre guillemets, étrangères venues du royaume de l'Empire d'Assyrie, de la zone de l'Irak, qui vont s'installer en Israël, et ils vont avoir quelques brassages. Il y avait les quelques familles juives qui étaient restées sur place. C'est ça qui va donner le peuple assyrien. Pardon, le peuple samaritain. C'est ça qui va donner le peuple samaritain. Donc les Juifs estimaient que les Samaritains ne sont pas des vrais Juifs. Ne sont pas des vrais Juifs. Ils ne sont pas descendants réellement des 12 tribus de Jacob, d'Israël. Donc il y avait une haine entre eux. Une haine farouche entre les Juifs et les Samaritains. Parce que les Juifs se souviennent que ces Samaritains, ils sont venus là du fait de l'agression de l'Empire d'Assyrie. Vous voyez. Et eux aussi, quand ils sont arrivés dans la zone, bon, certains vont s'intégrer, enfin, je veux dire, certains vont adopter la religion juive comme ils ont pu. Comme ils ont pu, voilà, c'est un peu ça. Veuillez m'excuser. Comme ils ont pu. C'est pour ça que elle a eu des échanges avec Jésus, mais parce que Jésus, lui, il est ouvert à tous les êtres humains. Il est ouvert à tous les êtres humains. C'est pour ça qu'il a parlé à cette Samaritaine. Vous voyez? Et elle lui disait, mais vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer le Seigneur, alors que nous savons que nos ancêtres nous ont dit que c'est sur le mont Garizim, qui est le mont de la bénédiction, la montagne de la bénédiction. C'est là-bas que nous devons adorer le Seigneur. C'est là que Jésus a donné un enseignement fondamental. Il a dit, le moment est venu où il n'est plus question d'adorer Dieu à Jérusalem dans le temple. Parce que dans le temple à Jérusalem, il y avait l'arche de l'alliance, où Dieu se manifeste. Ni sur le mont Garizim,
Mais les véritables adorateurs vont adorer Dieu en vérité et en esprit. Ça, c'est un enseignement fondamental que Jésus a donné à la Samaritaine et à nous qui sommes aujourd'hui ses disciples. On adore Dieu en vérité et en esprit. Parce que Dieu est esprit. Maintenant, Jésus lui a dit, mais si tu savais qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui lui donnerais de l'eau. C'est toi qui lui demanderais plutôt de l'eau et il ferait couler de ton sein les eaux vives. Et alors tu n'auras plus jamais soif. Elle a dit, mais Seigneur, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus à venir au bord du puits de Jacob ici, là, hein, pour puiser de l'eau. Vous comprenez? Alors Jésus lui a dit, mais va appeler ton mari. Elle dit, je ne suis pas mariée. Jésus dit, tu dis juste. Oui, tu as eu 5 époux et celui avec qui tu vis présentement là n'est pas ton mari, il ne t'a pas épousé. Cela veut dire que quoi? Cette femme avait une vie licencieuse. Elle avait une vie dissolue. Elle ne menait pas une vie de, je peux dire, avec la bonne moralité en fait. Voilà. Donc c'est un peu cela. Donc quand elle a entendu Jésus lui dire tout ça concernant sa propre vie, elle a été édifiée. Elle a compris qu'elle a dit qu'elle a affaire à un prophète. Mais elle a dit quoi? Elle a dit, nos ancêtres nous ont dit que quand le Messie viendra, il va nous dire tout ce qui concerne les mystères de Dieu que nous ne connaissons pas. C'est ça que Jésus lui a dit. Celui qui te parle là, c'est lui le Messie. Moi qui te parle là, je le suis. Vous comprenez? Alors que, en général, même quand Pierre a reçu la révélation de la part du Père, qui lui a fait comprendre que lui, Jésus, il est le Messie, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui a dit, bon, garde ça pour toi. Ne le dis à personne. Vous voyez? Vous voyez, c'est ça. Même quand, sur le mont Tabor, il y a eu la transfiguration. Il a demandé à ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, de ne pas en parler jusqu'à ce qu'ils ressuscitent d'entre les morts. Mais à cette Samaritain, il a dit, oui, moi je suis le Messie. Hein? Quand les autres lui demandaient, notamment les pharisiens, les sadducéens, etc., hein? Dis-nous si tu es le Messie. Il dit, mais vous le dites. Mais pour eux, cela ne suffisait pas. Ils voulaient que lui il proclame, je suis le Messie. Mais à la Samaritaine, là, il a dit, oui, je suis le Messie. Là, il a dit ça. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Cette Samaritaine va aller dans le village ou dans l'agglomération où elle habitait pour dire aux gens, aux Samaritains de cette zone-là, ah voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a dit tout ce qui concerne ma vie. Est-ce qu'il ne serait pas le Messie? Est-ce qu'il ne serait pas le Messie? Vous voyez? Et les gens ont invité Jésus à venir dans ce village, alors qu'on sait que les Samaritains, ils étaient hostiles aux Juifs aussi. Ils réagissaient de la même façon. C'est pour ça que pour édifier les pharisiens et les sadducéens, Jésus a parlé du bon Samaritain, qui a eu compassion d'un homme qui a été agressé par les bandits de grand chemin. Et ils ont invité Jésus à séjourner dans leur localité. Ça ne s'était jamais vu. Ça ne s'était jamais vu. Non. Vous voyez, Jésus a réconcilié les Juifs avec les Samaritains. Et lui et tous ses disciples ont séjourné dans cette localité des Samaritains. Ça, c'était une première. Vous voyez, c'était une première. Jésus a séjourné avec ses disciples dans ce village des Samaritains. Il a réconcilié Juifs et Samaritains. Comme on dit aussi, il a réconcilié Juifs et païens. On peut dire ex-païens. Parce que en Jésus-Christ, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Vous voyez? Donc ça. Et puis, qu'est-ce que les gens de la localité de cette Samaritaine, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous croyons qu'il est le Messie, pas seulement parce que tu es venu témoigner de cela en parlant de la Samaritaine, leur sœur, mais parce que nous-mêmes, nous avons constaté qu'il est vraiment le Messie. Vous voyez? Des Samaritains qui ont reconnu que Jésus est le Messie, alors que beaucoup de Juifs, bien sûr pas tous, mais beaucoup de Juifs, notamment surtout les pharisiens, qui étaient ceux qui étaient chargés d'enseigner la Torah au peuple, et puis les Sadducéens qui étaient les grands prêtres, les Lévites et tout ça qui étaient chargés d'aider
hein, les Sadducéens dans les rites et rituels qui se faisaient au temple. Et ils n'ont pas cru que Jésus est le Messie. Voilà le problème. Voilà le problème. Hein? Cette Samaritaine a fait découvrir aux Samaritains que Jésus est le Messie. Ça, c'est vraiment fantastique. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Donc, il faut qu'on comprenne. Jésus est vraiment le Messie. Mais quelle est la qualité du Messie? Le Messie, il est à la fois Dieu et homme. Parce que c'est lui la parole. C'est lui la parole. Les musulmans même me disent que non seulement il a la parole de Dieu, Kalimatullah, mais aussi il est le souffle de Dieu, il est le Ruh Allah. Vous comprenez? Donc c'est ça. C'est ça. Jésus qui a mené cette Samaritaine et tous les habitants de son village à le découvrir et à savoir que vraiment c'est lui le Messie attendu, qui était attendu depuis des siècles par les Juifs. Mais quand il est venu, ils n'ont pas su le reconnaître. C'est pour ça qu'on dit qu'il est venu et les siens ne l'ont pas reconnu. Vous voyez? Alors que quand on lit les textes d'Isaïe, 600 ans avant, hein, le prophète Isaïe déjà, ce qu'il décrit, il décrit un personnage, c'est ça, c'est conforme à la vie de Jésus, c'est ça le Messie, c'est ça Jésus, le Messie. Voilà. Donc nous aussi, sachons reconnaître hein, le Christ, le Messie, Machia, comme il est dit en hébreu. Voilà, Jésus-Christ, c'est lui le Messie. C'est comme ça. Et en étant le Messie, il est le seul médiateur entre Dieu et puis les êtres humains. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel, c'est le nom aussi de cette chaîne YouTube. J'ai séparé la chaîne YouTube chrétienne, enfin je peux dire spirituelle, de ma chaîne historique. Voilà, c'est une affaire de rigueur de ma part. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà, donc c'est ça. Cette chaîne-là, qui donne un enseignement spirituel et religieux, c'est Jean de l'amour de Jésus. C'est séparé, Jean de l'amour de Jésus. Voilà. Je vous invite à vous y abonner. Il y a beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements. Actuellement, j'en suis à 981 enseignements. 981 enseignements spirituels et religieux. Il faut en profiter. Voilà, il faut en profiter. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end.